أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Donc alhamdulillah, nous avons eu à être interrogés sur la question de savoir il y a des frères, il y a des sœurs souvent qui n'arrivent pas à faire correctement les prières ou qui n'arrivent pas à zikrer après avoir pris le zikr de la Tariqa Tijani, Inch'Allah. Bon, si les œuvres de dévotion ont baissé, je pense que ça a une explication. Certainement, si le frère fait attention à ce qu'il fait quotidiennement, il va voir que ça va justifier, je veux dire, le manque ou bien l'absence ou bien le manque de dévouement par rapport à la prière, et ainsi de suite. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oh, vous qui avez cru, craignez Dieu et demeurez avec le véridique. Donc, comme disait Cheikh Chérif Omar Abdelaziz, c'est comme si le fait d'avoir cru en Dieu ne suffisait pas. C'est comme si le fait de craindre Dieu ne suffisait pas pour faire court. Et qu'en plus d'avoir cru en Dieu, parce que peut-être que tu as eu des preuves évidentes et tu sais et tu es conscient que Dieu existe, en plus de te rendre compte de l'évidence de Dieu et de le craindre, tu vois qu'aujourd'hui, il y a des choses, malgré toute cette crainte que tu as, malgré tout ce qu'on t'a dit que Dieu peut punir, Dieu peut faire ceci, tout ce que Dieu peut dire que, comme l'enfer, voilà, quand tu regardes la mort, les difficultés, machin, tout ça, malgré tout ça, tu sens que il y a quelque chose que tu n'as pas encore, malgré tout ce que tu as compris, tu vois que tu n'arrives pas véritablement à faire des efforts pour te maintenir dans plus de prières, donc la prière a diminué, tu n'arrives plus à prier, comme je l'ai dit, tu n'arrives plus à zikrer, c'est tout simplement parce que tu ne demeures pas avec les gens qui sont véridiques. C'est pourquoi Dieu va te dire, si tu as cru en Dieu, si tu as fini de croire en Dieu, et que maintenant tu crains Dieu parce que tu as vu l'évidence de sa bonté, de sa punition, si tu as vu l'évidence de ça, à l'arrière, ce qu'il te demande, c'est de demeurer avec les véridiques. C'est ça qui va préserver ta foi. Pas parce que tu as atteint un niveau aujourd'hui et que tu commences à te retirer du cercle, du milieu. Donc du coup, en te retirant, au fur et à mesure, les choses vont commencer à descendre petit à petit. Pour pouvoir se retirer, être seul ou être avec des gens qui ne sont pas musulmans et puis rester musulman a besoin d'atteindre un niveau dans la foi et dans l'islam. On ne peut pas se lever comme ça pour dire que non, comme je prie, non, non, non. Il faut que tu aies cette stabilité pour pouvoir être quelqu'un qui va se déplacer de son cercle pour aller dans un cercle où il n'y a pas de musulmans et amener ces personnes-là à devenir musulmanes. Ça dépend beaucoup de travail sur soi et d'atteindre un niveau. Donc quand vous n'avez pas encore atteint ce niveau-là, ne vous amusez pas à avoir des amis qui ne prient pas beaucoup. Ne vous amusez pas à avoir des amis qui discutent beaucoup sur les choses, des mystères de Dieu. Ne vous amusez pas à avoir des amis comme ça. Sinon, à un moment donné, vous allez voir que vous allez vous retrouver derrière. Donc, faites très attention. C'est pourquoi le Coran dit demeurez avec ceux-là qui sont véridiques. Ya ayyuhallazina amanu taqullah inama sabirin. Restez avec les véridiques. Donc, pour comprendre mieux encore ce que c'est que les véridiques, il va dire wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi. Encore une fois de plus. Donc, le temps n'existe que dans l'espace. Si on se comprend bien, le temps, il n'existe que dans l'espace. Donc, par ce temps qui est dans l'espace et tout ce que tu peux y trouver dans cet espace-là, il faut savoir une chose, l'homme court vers sa perdition. Donc l'homme est en train de se perdre. L'homme est en train de perdre de vue ce qui est plus important pour lui. Ok? Donc dans cette perte-là, Dieu va te dire, sauf ceux qui s'enjoignent mutuellement
la vérité. Donc ceux-là qui restent ensemble et qui se disent la vérité, à la Hakku ou à Allah, la vérité demeure Dieu. C'est pourquoi il va te dire dans la sourate 18, sourate al-Kaf, verset 28, il va dire, demeurez. Il dit, quand vous croisez les gens qui adorent leur Seigneur matin et soir, ils invoquent leur Seigneur, ils ne cherchent pas autre chose. Dans tout ce qu'ils cherchent là, ils ne cherchent que la vérité, la face de Dieu. Donc quand vous croisez ce genre de personnes-là, il dit, demeurez auprès de ces personnes-là. Patient. Que vos regards ne se détournent pas des choses inutiles. Mais gardez le regard sur ces personnes-là. Donc aimez-les, restez avec eux, concentrez-vous. Comme il a dit, demeurez avec les véridiques. Donc toujours est-il que, pour que les Sahaba puissent avoir leur foi protégée, ils ont demeuré avec le prophète alayhi salam. C'est la même chose, c'est la continuité. Ne te crois pas trop intelligent parce que tu as compris 1, 2, 3 versets coraniques, parce que tu penses que tu captes quelque chose, donc du coup, tu es arrivé, tu es devenu fort, tu vas t'éloigner. Non, 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 si tu fais ça, tu vas voir que progressivement, au début, tu vas te sentir très fort, mais progressivement. Donc il faut que tu aies un formateur. Toujours on le répète et on revient là-dessus. Il faut que tu aies un guide qui te suit. C'est lui qui pourra te dire, dès maintenant, là, je peux te libérer pour aller dans tel endroit parce qu'il sait que rien ne peut avoir de l'influence sur toi. C'est toi, au contraire, qui va avoir de l'influence sur les autres et sur les choses. Il faut bien retenir ça. On ne peut pas avoir de l'influence sur les choses comme ça. Il faut atteindre un certain niveau de compréhension de la religion, une certaine foi, pour pouvoir avoir l'influence sur les choses. Sinon, à un moment donné, c'est les choses qui auront l'influence sur vous. Donc c'est pourquoi il va arriver que tu vas voir que, comme le dit le frère qui a posé la question, je n'arrive plus à prier correctement, je n'arrive plus à faire ceci correctement, tout simplement parce que tu t'es éloigné du cercle qui pourrait te permettre de préserver ta foi, c'est-à-dire demeurer avec ceux-là qui ne cherchent que la face de Dieu, donc Dieu qui est la vérité. Il ne faut pas avoir deux objectifs. Est-ce qu'il faut comprendre? Il faut avoir deux objectifs. Il y a un seul objectif dans notre foi. Le seul objectif, c'est Dieu. Le seul objectif, c'est Dieu. Il dit, Dieu est lumière sur lumière, il guide qui veut vers sa lumière. Il dit en réalité, c'est Dieu qui prie sur vous afin de vous tirer vers des ténèbres pour vous envoyer à la lumière. Donc, l'objectif demeure le seul, c'est aller vers Dieu. C'est de Dieu qu'on vient et c'est à Dieu qu'on va retourner. Donc, ça demeure toujours le retour vers Dieu. Et ce retour vers Dieu, là, c'est là-bas qu'il va se retrouver. Bon, comme il y a des gens qui se consacrent aux récompenses, ils ne se soucient pas de la rencontre, du retour vers Dieu. C'est les récompenses, c'est les promesses, c'est ça qui les intéresse. Donc c'est ce qui fatigue aussi. Parce que ça, c'est souvent, c'est des choses pour t'encourager, mais à un moment donné, quand ça prend le dessus, ça te fatigue aussi. Donc quand on donne la bonne compréhension, quand on nous guide sans faire sur le droit chemin, wa akri dawana, wa alhamdulillahi rabbil alamin.